Et donc, comme j'étais partie pour Granville et la boutique Picorette, qui fait la marque Théodore, voilà, je vous montre le petit sac qui est trop mignon. Voilà. J'ai été hyper bien accueillie par les gérants de la boutique. C'est une dame avec son fils qui gère ça. Le fils s'occupe du comptoir de thé et la maman s'occupe du salon de thé-restaurant. Et ils ont été vraiment très 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 gentils avec moi. Donc j'avais fait une présélection avant d'y aller en sachant à peu près ce que je voulais sentir comme thé. Et je suis repartie avec beaucoup de choses. Alors je n'ai rien goûté, à part des échantillons qui m'ont gentiment donné. Mais tout ce que j'ai pris en quantité normale, en full size comme on dit, j'ai rien goûté pour l'instant. Donc j'ai pris des formats sachets parisiens, sachant que dans un sachet parisien il y a 125 grammes. Et que ça ressemble à ça, un sachet parisien de chez Théodore. Voilà. Alors, on va commencer, sachant que je connaissais Théodore, on l'a distribué, on le distribue dans la... Je dis toujours dans ma boutique, même si j'y travaille plus maintenant. Et c'est une marque qui fait de très bonnes et des choses un petit peu moins... Enfin, qui me plaisent un petit peu moins. Donc j'ai voulu enrichir un peu mes connaissances dans cette marque-là, sachant qu'une fois que j'aurai goûté un petit peu à tout ça, je ferai un focus marque sur cette marque-là et sur l'autre marque dont je vais vous parler tout à l'heure. Alors, juste, je vais vous présenter ce que j'ai pris rapidement, puisque je les ai juste sentis, je ne les ai pas goûtés. Alors, le premier, c'est le je ne sais quoi. Et je ne sais quoi, c'est un thé vert qui est parfumé, donc thé vert petit beurre, ils appellent ça, parfumé à la vanille et au biscuit. J'ai adoré l'odeur. Ça m'a fait penser au... alors nous on l'appelle le thé des motus à la boutique. C'est le thé vanille et amande de chez Daman sur thé vert aussi. Donc à goûter. Mais j'ai pris beaucoup de choses gourmandes, donc on verra bien. Je suis souvent... Quand c'est des thés aromatisés dans les thés gourmands, donc on a celui-ci. Donc c'est le je ne sais quoi. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. J'ai tout pris en sachet parisien, sauf ceux qui n'avaient pas et ils m'ont fait 2 sachets de eux-mêmes. Sinon j'ai pris des trucs comme ça. Alors ensuite le deuxième c'est le Tribute. Donc là le Tribute on est sur un thé noir qui est parfumé à la frangipane. Donc là on est sur la version noire, je pense, du thé vanille et amande de chez Daman, parce que le thé vanille et amande de chez Daman, on est typiquement sur des notes de frangipane. Mais sur un thé vert, et je voulais absolument un thé noir pour le côté plus rond, plus gourmand, plus rond, ouais, plus... Comme je suis plus amatrice de thé noir, forcément, pour moi, le thé noir et la frangipane, je suis sûre que c'est quelque chose qui se marie à la perfection. Quand je l'ai senti, j'étais... Et je me suis dit, je vais lui laisser sa chance, parce que quand je l'ai senti, j'ai pas été super emballée tout de suite. Il m'a fait penser à un mix entre justement amande vanille de chez Daman et de chez Daman aussi le Pecan Pie qui lui est sur une base de thé noir et on est avec de la noix de pécan. Il est très noix comme ça, il y a un petit peu d'amande, de noix de pécan. Il est assez costaud et celui-là m'a fait un petit peu penser à ça, donc on va voir ce qu'il donne. J'espère qu'il va être assez raffiné et pas trop vous voyez. Alors j'ai pas pris que des gourmands, j'ai pris aussi des thés fruités, dont celui-ci je crois c'est le mélange eau accent circonflexe. Donc ce mélange c'est un thé noir et vert qui est parfumé aux agrumes. C'est tout. Thé noir et vert agrumes. Bon, je vous en reparlerai un peu plus en détail. Voilà, mélange eau. Je crois que c'est un des plus... C'est un de leurs produits phares, excusez-moi, je commence à voir. Ensuite, il y a le 1842, 29 août, encore une date, qui est un thé vert parfumé à la fleur d'oranger
à la rose et il y a d'autres choses dedans. Je ne sais plus lesquelles. Voilà, donc là, on est sur quelque chose de fleuri et de fruité en même temps. Voilà. J'ai beaucoup aimé au nez, donc on va voir ce que ça donne. Là pareil, je vous en parlerai quand je l'aurai goûté. Parce que là, on sent que dalle. Hein, concrètement, on ne sent rien. La date, 29 août 1842, c'est le traité de Nankin qui mettait fin à la première guerre de l'opium entre l'Angleterre et les Chinois. Et j'ai pris ensuite, alors, le Célébration, qui est un thé noir, chocolat, noisette, crème et vanille. Voilà. Alors, le jeune homme qui m'a servi, le fils de la patronne, parle couramment le chinois et le japonais. Il a fait toutes ses études là-bas, donc il m'a tout écrit en je ne sais quoi sur les sachets. Et j'ai trouvé ça très gentil. Je comprends rien, mais je trouve ça mignon. Donc là, on est typiquement dans le thé gourmand. Il a un petit côté de Charlotte au chocolat, toujours de chez Daman. Je fais beaucoup de comparaisons. Hein, Et puis, ouais, le thé au chocolat, tout simple, de chez Georges Cannon aussi. C'est un mélange de ça. Vanille, chocolat, on est carrément là-dedans. La noisette, elle est... Il y a le thé du loup qui est un thé à la noisette aussi chez Théodore, mais on n'est pas sur la même noisette. Dans le thé du loup, la noisette est torréfiée. Là, la noisette, finalement, on sent surtout le chocolat et la vanille. Au nez, on verra en tasse ce que ça donne. Et j'ai pris le oh là là. Alors celui-là, il m'a intrigué. Le oh là là, c'est un thé noir aux épices et vin chaud. C'est le thé dont je vais me servir comme thé de Noël, je pense. Parce qu'on est typiquement dans ce genre de notes-là. Donc on a des agrumes et des épices. Il y a des étoiles de badiane qu'on aperçoit. On aperçoit des clous de girofle aussi. Et il y a un petit côté acidulé. Je pense qu'il va être sympa celui-là pour quand il fera très 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 froid. Le oh là là. Voilà. Et puis j'ai eu des petits échantillons chez Picorette, comme ils ont été très gentils avec moi. Voilà. Ils m'ont donné un échantillon que je connaissais déjà, mais bon, je sais pas. C'est le oolong qui s'appelle oolong absolu. Absolu oolong à la poire et au lotus et à la pêche. J'avais pas aimé moi quand je l'avais testé à la boutique. Donc bon, je réessayerai pour voir. Il m'a fait un échantillon du Yunnan Golden Pearls. Donc ça, c'est un très très beau Yunnan. C'est des perles de Yunnan en fait. Mais c'est des pointins, parce qu'il est vraiment très très doré. Il est super bon, très léger. Et enfin, j'ai eu droit au Rouge Révolution. C'est un goût russe fumé, mais pas trop. J'ai adoré parce qu'il est très très peu fumé. Il est assez épicé. On dirait Prince Vladimir un peu fumé. C'est pas le de chez Kousmi. Alors c'est pas le Tractir, hein, qui est vraiment un goût russe fumé, très fumé, le Tractir que j'adore. Là on est plus sur, pour moi c'est Prince Vladimir avec une touche de fumée mais très légère. Et je pense que si un jour je rachète du Théodore, le Rouge Révolution, ah quelle merveille, il en fera partie. Ça c'est un thé d'hiver mais... parce que le fumé n'est pas trop présent, il est vraiment super 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 agréable. Je regrette presque de ne pas l'avoir, mais je ne connaissais pas, donc au moins je l'ai découvert et je pense que ça fera partie de mon prochaine commande le jour où je serai commande, parce que là, on a quoi faire. Voilà, ça c'était pour ma petite escale chez Picorette qui revend Théodore. Voilà. Et ensuite, je suis allée à Saint-Pierre-sur-Dive dans une petite boutique qui vend de la déco et qui est revendeur de la marque Comptoir Français du Thé. Comme nous, on l'est à Montpellier. Donc, j'en ai pris 4. J'en ai pas pris plus que ça parce qu'il en a pas tant que ça non plus. Tiens, d'ailleurs, juste en passant, je les range. J'ai fait une photo sur Instagram, vous avez dû voir passer.
J'ai encore acheté une boîte à bougies. C'est n'importe quoi. En métal ce coup-ci. Rose avec des fleurs avec le... Voilà. Et j'ai rangé mes jolis sachets de thé comptoir français du thé. Qui sont très jolis d'ailleurs et qui allaient très bien avec la... Voilà, alors j'ai acheté au comptoir français du thé le thé de l'hiver que j'adore. Celui-là, je le connais. Il me reste très peu à la maison. J'ai une petite boîte de 50 grammes. Donc là, j'ai 100 grammes et elle est presque vide, donc j'en ai repris. Thé de l'hiver, c'est quoi? C'est un thé avec du chocolat, du café. Surtout du café, torréfié. C'est comme Canarum, moi c'est marrant, ces thés-là, comme je suis folle de l'odeur du café, mais pas tellement du goût, quand je les sens, je rentre presque en transe, quoi, tellement c'est... Donc là, on a vraiment le goût du café torréfié, une petite note chocolatée, mais très 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 légère. C'est surtout le café qui ressort, un peu de vanille pour arrondir tout ça. C'est une... J'aime pas le dire, mais c'est une tuerie. Voilà. Ensuite, j'ai pris le macaron. Alors, macaron, je pense que je le connaissais sous le nez du nombril du moine. Peut-être ça vous dit quelque chose. C'est un thé noir, macaron fraise. Voilà, ça c'est macaron. Et dans macaron, on retrouve des amandes effilées. Et je l'ai goûté, lui, pour être sûre. Et franchement, il m'a fait penser au nombril du moine. Je crois que c'est ça. Il s'appelait comme ça. J'ai regardé le site internet du comptoir français où on ne peut pas commander, c'est juste un site de consultation. Et il n'y a plus, je crois, le nombril du moine. Alors, je crois que c'est celui-là. C'est génial. On dirait un peu, je vous en ai déjà parlé, le thé de Miss Marple, qui est un thé muffin myrtille. Donc on a cette base biscuitée, donc un peu amande, tout ça, les amandes effilées un peu torréfiées. Et puis le côté fraise qui est pas trop fraise too much, comme j'aime pas. Il passe très bien pour un goûter un petit peu girly. Voilà, un petit tea time girly. J'ai les oreilles qui me grattent aussi. C'est une horreur, j'ai tout qui me gratte en ce moment. Ensuite, j'ai pris le thé Dimanche Gourmand. Je suis pas sûre que je vais l'aimer celui-là, mais bon, on verra bien. C'est un mélange thé noir, thé vert, fruits secs et chocolat. Encore du chocolat. Il y a de la cannelle, de l'amande. Ouais, alors il est très cannelle. Pourquoi pas? J'ai pas goûté encore. J'aperçois des écorces d'orange aussi. Dimanche gourmand, ça fait très thé automnal aussi, hivernal comme ça. Pourquoi pas? J'ai trouvé qu'au nez c'était pas trop mal, mais il y a un petit quelque chose qui me... je ne sais pas. Donc on verra. Et j'en ai pris un autre. Où je me retrouve pas du tout dedans, mais on sait jamais, peut-être que ça va être sympa. Je regarde le ton. Donc ça s'appelle Fleur de la jungle. C'est un thé noir aux saveurs de fruits jaunes exotiques. Voilà, Fleur de la jungle. Et là on est typiquement sur un thé à la mangue. Je trouve que ça fait mangue et fruits exotiques. Mangue et fruits de la passion, un truc comme ça. Donc quand j'en aurais marre des saveurs hyper vanillées, gourmandes et tout, je vais sauver la mise avec les fleurs de la jungle du comptoir français du thé et puis le mélange Miss O'Hara des saisons d'été. De thé fruité dans le fratras de thé gourmand que j'ai acheté ici. Voilà l'étendue des dégâts. Sachant qu'on part dans 2 jours, je ne pense pas réitérer, à moins que je ne soudoie mon homme pour retourner acheter du thé des marmottes, mais bon, on va peut-être se calmer un petit peu. Normalement, j'ai fait le plein. J'ai fait le plein pour un bon moment, donc il va falloir que je teste tout ça et je vous ferai des revues sur tout ce que je goûte. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je ne pense pas reposter avant de rentrer à la maison. Donc on va se retrouver dans quelques temps à Montpellier et je vais vous faire là-bas un haul cosmétique Rituals parce que j'ai découvert à Deauville la boutique Rituals
Boutique dans laquelle je n'aurais jamais dû mettre les pieds, puisque ça a été un endroit de perdition. Donc je vous montrerai ça quand je rentre à Montpellier. Et puis, je vous parlerai peut-être de quelques bouquins que j'ai lus pendant les vacances. Enfin, j'ai tout plein de choses à vous raconter. Je suis désolée, Jeanne, je n'ai pas fait le questionnaire de Proust. Peut-être le ferai-je à la maison, je ne sais pas encore. On verra. Voilà. Pas de projet bien précis pour le moment. En attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur un tout autre sujet. Allez, ciao!